Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de notre randonnée en philosophie. Une fois n'est pas coutume, cette vidéo n'est pas consacrée à un auteur, à un philosophe particulier, mais plutôt à un principe. Un principe qui est à la fois philosophique et scientifique et qu'on appelle le rasoir d'Occam. De quoi s'agit-il? Imaginons que ce matin j'achète une pizza que je place dans mon frigo dans l'idée de la manger ce soir en rentrant du travail. Quand je rentre en fin de journée, je vais dans la cuisine, j'ouvre le frigo et la pizza ne s'y trouve pas. Elle a disparu. Que s'est-il donc passé? On peut formuler plusieurs hypothèses pour expliquer l'absence de cette pizza. Peut-être ai-je simplement imaginé avoir acheté une pizza alors qu'en réalité il n'en est rien. Peut-être un cambrioleur s'est-il discrètement introduit chez moi. Peut-être a-t-il mangé ma pizza, et peut-être alors, pris de remords, a-t-il décidé de ne rien me voler. Peut-être mon voisin, qui est très bricoleur, a-t-il inventé un rayon désintégrateur de pizza. Peut-être la pizza s'est-elle transformée en botte de radis. Peut-être aussi mon existence n'est-elle en réalité qu'un programme créé par des extraterrestres, et qu'il y a eu un bug qui a eu comme résultat la disparition de la pizza. Des hypothèses, il y en a une infinité. J'en citerai encore une dernière. Peut-être mon fils a-t-il mangé la pizza pendant mon absence. La question à présent, c'est comment trancher entre toutes ces hypothèses? Ou encore, quand j'ai plusieurs théories différentes qui expliquent le même phénomène, comment choisir celle à laquelle il est préférable que j'accorde mon attention? Depuis ma naissance, j'ai pu observer de nombreux phénomènes. Et plus souvent j'observe un même phénomène, plus celui-ci m'apparaît comme vraisemblable, comme crédible. Je ne savais pas qu'on pouvait manger une pizza jusqu'à ce que j'en mange une pour la première fois de ma vie. Et puis ensuite, j'en ai mangé d'autres. Et puis j'ai vu mes amis, ma famille en manger également. Enfin, j'ai appris à en cuisiner moi-même. Bref, l'expérience qui consiste à ouvrir un réfrigérateur pour y prendre une pizza qui sera réchauffée et mangée, c'est quelque chose qui m'est familier. Par contre, je n'ai jamais fait l'expérience d'avoir un voisin bricoleur capable d'inventer un rayon désintégrateur de pizza. Et je n'ai jamais non plus rencontré d'extraterrestres qui pourraient être tenus pour responsables d'avoir créé un programme dans lequel se situerait l'ensemble de mon existence. Sachant tout cela, je peux alors hiérarchiser mes hypothèses sur une sorte d'échelle des probabilités, de la plus vraisemblable à la moins vraisemblable, en fonction de l'expérience que j'ai du monde et de la réalité. En numéro 1, tout en haut de cette échelle, je vais placer l'hypothèse qui fait intervenir mon fils. Mon fils dont je sais qu'il est friand de pizza et que je sais incapable de résister à la tentation. Ouvrir un frigo, en sortir une pizza, la réchauffer au four, puis la manger, sont des actions plutôt simples qu'il est évidemment tout à fait capable d'effectuer. En numéro 2, je vais placer le cambrioleur gourmand qui a ensuite des remords ou qui est distrait, puisqu'il ne m'a finalement absolument rien dérobé, mis à part la pizza. Depuis que j'y habite, ma maison a déjà été cambriolée à 2 reprises, donc je sais que c'est le genre de chose qui peut arriver. Ce n'est heureusement pas un événement fréquent ou régulier, mais c'est quelque chose que je sais être possible. En numéro 3, je placerai le fait que j'ai peut-être imaginé avoir acheté une pizza alors qu'il n'en est rien. Je sais que la santé mentale d'un individu est quelque chose qui peut être fragile. Je sais aussi qu'il est tout à fait possible d'avoir des hallucinations et que celles-ci peuvent être dues à certains problèmes psychologiques ou alors à la consommation de certaines substances plus ou moins illégales. En sachant cela, l'hypothèse selon laquelle je crois avoir acheté une pizza qu'en réalité je n'ai pas achetée, même si elle a très peu de chances d'être vraie, reste néanmoins possible. En numéro 4, je vais mettre mon voisin bricoleur. Il est vraiment extrêmement peu probable qu'il soit capable d'inventer un rayon qui aurait comme caractéristique de désintégrer uniquement les pizzas, mais scientifiquement, il doit peut-être exister une chance que ce soit possible, même si c'est extrêmement peu vraisemblable. Enfin, ex aequo,
Tout au bas de mon échelle des probabilités, je placerai la pizza transformée en botte de radis et les extraterrestres, car je n'ai jamais pu faire l'expérience ni de l'existence des extraterrestres, ni de la transformation d'une pizza en botte de radis. Les seules fois où j'ai pu observer ce genre de phénomène, c'était seulement dans des films fantastiques ou de science-fiction. Jusqu'à preuve du contraire, ces deux dernières hypothèses, sans être absolument impossibles, sont néanmoins complètement farfelues, en tout cas beaucoup plus que les hypothèses précédentes. Cette hiérarchisation des hypothèses, ce classement des différentes hypothèses sur une échelle des probabilités, en situant au bas celles qui sont les moins probables et tout en haut celle qui est la plus probable, c'est quelque chose que nous effectuons tous les jours quand on est confronté à un problème ou à une énigme. Et c'est quelque chose qui repose sur notre expérience du monde. Ça consiste pour nous à distinguer le probable de l'improbable. Ça consiste aussi pour nous à nuancer les différents degrés de probabilité. Pour hiérarchiser les différentes hypothèses, notre esprit va utiliser un principe de parcimonie des hypothèses. Il va utiliser le principe dit du rasoir d'Occam. Cette appellation renvoie à Guillaume d'Occam, qui est un philosophe et théologien anglais de la première moitié du XIVe siècle, un philosophe qui a écrit « Les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité ». Autrement dit, il ne faut pas multiplier les hypothèses ou les notions sans nécessité. Cela signifie que pour expliquer un phénomène, il ne faut pas ajouter inutilement des hypothèses si celles que nous avons déjà suffisent à expliquer correctement le phénomène, si celles dont nous disposons suffisent à rendre compte de façon satisfaisante du phénomène. Le principe du rasoir d'Occam, qui est souvent désigné sous le nom de principe de parcimonie, est également appelé principe d'économie. Car ce principe consiste à expliquer un phénomène avec un minimum de causes, en économisant les causes possibles, ou, en tout cas, à expliquer ce phénomène sans rajouter d'hypothèses supplémentaires, si celles dont on dispose déjà suffisent à l'expliquer. Autrement dit, on va éliminer, on va laisser de côté le superflu, tout ce qui n'est pas indispensable lorsqu'il s'agit d'expliquer quelque chose. On va trancher parmi les différentes hypothèses au profit de celle qui est la plus vraisemblable, et c'est pourquoi on parle de rasoir d'Occam. On tranche et on privilégie l'hypothèse la plus crédible. Dans le mystère de la pizza disparue, l'hypothèse la plus crédible, c'est celle selon laquelle c'est mon fils qui a mangé la pizza. L'idée sur laquelle repose le rasoir d'Occam, l'idée selon laquelle il ne faut pas multiplier les hypothèses quand ce n'est pas nécessaire, cette idée se trouve déjà en substance chez Aristote, chez lequel on trouve l'idée selon laquelle c'est en vain qu'on fait avec plusieurs ce qu'on peut faire avec un petit nombre. Ce qui revient à dire, assez simplement, il est inutile de faire compliqué quand on peut faire simple. Ou encore, comme le disait ma vieille maman, ça ne sert à rien de chercher midi à 14h. C'est pour cette raison que le rasoir d'Occam est souvent appelé principe de simplicité. Autant que possible, il s'agit donc de faire simple. Mais qu'est-ce que c'est faire simple ? La simplicité, ici, consiste à faire intervenir le moins possible des données invérifiables, des éléments qui sortent de l'ordinaire, des explications qui sont étonnantes, surprenantes, voire même farfelues, quand on cherche à expliquer un phénomène. Il faut éviter de chercher de nouvelles causes, de nouvelles explications. Il faut éviter d'avoir recours à des explications qui sortent de l'ordinaire, à des explications surnaturelles, avant d'avoir utilisé celles qui ont déjà fait leurs preuves. Dans l'exemple de la pizza disparue, je sais que mon fils est gourmand et je l'ai déjà vu manger des pizzas. L'hypothèse qui fait intervenir le moins de données invérifiables est clairement celle qui le rend responsable de cette disparition. Cela dit, quand on dit que le rasoir d'Occam consiste en un principe de simplicité, il faut prendre garde à ne pas verser dans un excès de simplicité.
Il faut bien être conscient que le monde et sa réalité ont de multiples composantes qui sont souvent très complexes. Le rasoir d'Occam reste un rasoir, et à ce titre, il peut être dangereux. C'est pourquoi son utilisation doit s'effectuer avec précaution, en prenant en compte toutes les composantes de la réalité, tous les éléments de l'hypothèse. Par exemple, si je réfléchis à d'où viennent les êtres humains, et que je compare la théorie selon laquelle c'est Dieu qui les a créés, et la théorie selon laquelle l'être humain est le résultat d'une très lente évolution biologique, et que je hiérarchise ces deux hypothèses, si je ne tiens compte que de la simplicité de l'hypothèse, l'utilisation du rasoir d'Occam pourrait a priori me pousser à privilégier l'explication théologique. L'hypothèse la plus simple, c'est sans doute en effet de dire que c'est Dieu qui a tout créé, le monde, les animaux, les hommes et les femmes. Sauf que cette hypothèse induit le postulat de l'existence de Dieu, ce qui constitue quelque chose de très complexe. Cette hypothèse introduit en effet une notion supplémentaire, Dieu, notion qui va amener d'autres problèmes. Qu'est-ce que c'est Dieu ? S'il existe, d'où vient-il ? S'il existe, pourquoi a-t-il créé le monde tel qu'il est ? Et si on admet que c'est Dieu qui a créé l'être humain, alors on va se heurter à des problèmes supplémentaires. Pourquoi existe-t-il des fossiles ? À quoi correspond, par exemple, un australopithèque ? Ce que nous dit le rasoir d'Occam face à un problème tel que celui-là, c'est que, entre deux théories qui expliquent le même phénomène, il est préférable de choisir celle qui apporte le maximum de réponses en soulevant le moins de nouvelles questions. Et on en arrive ici à un point essentiel. C'est que ce n'est pas parce que l'hypothèse selon laquelle mon fils a mangé la pizza est la plus vraisemblable, la plus simple à imaginer, qu'elle est forcément vraie. L'utilisation du rasoir d'Occam n'offre pas nécessairement la garantie d'obtenir la vérité. Mon fils est en effet peut-être innocent. Il n'a peut-être rien à voir avec la disparition de la pizza. Il faut donc bien distinguer ce qui est vraisemblable de ce qui est vrai. Il s'agit de deux choses différentes. Pendant très longtemps, par exemple, on a pensé que le Soleil tournait autour de la Terre. Ça semblait correspondre aux observations que chacun pouvait faire. Le soleil se levait le matin, montait dans le ciel, puis disparaissait le soir, pour réapparaître le lendemain matin. C'était l'hypothèse qui semblait être la plus simple, la plus vraisemblable pour expliquer notamment le cycle du jour et de la nuit. Comme tout le monde le sait aujourd'hui, cette hypothèse était fausse. Le vraisemblable n'est donc pas nécessairement vrai. L'hypothèse privilégiée par le rasoir d'Occam est donc celle qui propose a priori et logiquement le meilleur modèle de la réalité, mais rien ne nous dit qu'elle constitue en effet la réalité. En permanence, notre esprit hiérarchise ainsi les hypothèses qui permettent d'expliquer les choses pour privilégier celle qui est la plus vraisemblable. Le rasoir d'Occam, c'est donc un principe qui aide à déterminer quelle est la théorie qu'il faut logiquement privilégier, ce qui ne veut pas dire que cette théorie est nécessairement la bonne. En effet, privilégier une théorie par rapport à d'autres ne signifie pas que les hypothèses qui sont laissées de côté, celles qui ont été tranchées par le rasoir, sont nécessairement fausses, ni que celle qui est privilégiée est nécessairement vraie. Ça veut juste dire que l'hypothèse privilégiée est a priori et de manière logique la plus vraisemblable. Je remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, comme à chaque fois, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion ou tout simplement à vous distraire un petit peu en jetant un coup d'œil sur les quelques liens que je propose ci-dessous.